qui aurait foutu, mais un bordel. Vous allez péter un câble. Est-ce que tu te serais pas mis avec bébé ou pour la télé? J'ai quand même un petit dégoût de lui, mais je l'adore. T'es la première meuf qu'il a larguée. Et il s'est fait larguer par des avant. Hein. Je sais pas quoi dire. Je suis... Vous êtes pas prêts? Oh bordel! Je vais me mettre dans la merde en vous les montrant, c'est très possible. Oh, ce qu'on va se mettre! Les amis, avant de commencer cette vidéo, je vous parle vite fait de mon sponsor. C'est Lelo, avec qui on a organisé un jeu concours il y a quelques semaines. Dites-moi en commentaire si vous avez gagné quelque chose. Pour rappel, c'est la marque de bien-être, de plaisir et de luxe, leader en innovation, technologie et design dans le domaine. Et bien avec Lelo, tenez-vous bien, on a encore une surprise pour vous à l'occasion du Black Friday. Avec mon code BASTOS, que vous voyez sur l'écran, vous avez droit à 15% cumulable sur tout le site avec toutes les promotions déjà existantes. Pour ça, vous avez qu'à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Et si je peux me permettre une petite suggestion, le banger de cette année, les amis, regardez, c'est le Enigma double Sonic. Regardez-moi le détail sur cet objet, le design, c'est magnifique, on dirait un objet de déco de collection. Perso, je m'en remets pas. Triple stimulation, pulsation pour la stimulation externe, vibration et pulsation sonique pour la stimulation interne. Ce jouet, il vient d'être lancé et c'est la première fois et exclusivement pendant cette période qu'il est en promotion. Donc ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil si vous voulez mon avis. Vous m'en direz des nouvelles. Pensez à vos cadeaux de Noël. Ça arrive vite. Moi, je pense une année à Noël, je vais envoyer un Enigma double Sonic à chacune de mes ex. Allez, joyeux Noël. Comment ça va les amis? On est là ce soir. Il y a des doses, il y a des trucs à discuter, il y a des choses dont on va parler. J'ai des informations exclusives, des petites exclus dont vous allez vous délecter. Et j'ai un dossier sur moi, ok, que j'ai jamais dit. Un truc que j'ai eu l'occasion de faire il y a environ 2 ans qui aurait foutu, mais un bordel. Mais un bordel. Vous allez pas en croire, monsieur. Vous allez péter un câble. Oui, je peux convaincre Mathias de revenir dans OO. Je vais surtout le ramener avec moi quand je vais aller refaire un petit tour dans OO. En vrai, j'attends que Raph n'y soit plus parce que je ne veux pas avoir une explication avec Raph sur OO. Je veux avoir une explication avec Raph ici. Donc j'attends qu'il y soit plus et dès qu'il y est plus, j'irai faire un petit tour pendant une soirée, peut-être 2, gratuitement. Juste pour vous faire plaisir. Gianni va revenir. Gianni m'envoie beaucoup de messages. Dès qu'il revient, on le recevra ici. J'espère qu'on pourra le recevoir avec Soso. Même si Soso m'en veut. Est-ce que je m'excuserai auprès de Soso? Je pense que le jour où on peut faire ce live, je m'excuserai auprès de Soso si elle veut absolument des excuses, même si je trouve que cette demande d'excuses n'est pas forcément extrêmement légitime. Je pourrais clairement demander aussi des excuses pour avoir parlé de mon zizi ou avoir dit qu'on était sur le point de se mettre en couple sans jamais en avoir parlé avec moi ou des histoires comme ça sur Aja. Venez, on enchaîne avec la séquence de OO où Raph parle à Marine d'une manière discutable. Ça fait 3 jours que je suis avec toi, tu vas me casser les... Combien de temps? J'aime pas aller voir 1 milliard de gens comme ça. Il y aura 400 personnes. Tu te rends compte qu'il y a 400 personnes? Tu vois bien que, frérot, on vient de se mettre ensemble, tu me demandes d'aller voir 400 amis à toi. Viens, on va au restaurant à 2, après on y va avec 2 copains, on fait ça normalement, frérot. Là, faut aller en soirée avec 400 personnes. C'est pas ma vie, frérot. Okay, c'est pas ma vie. Mais c'est mes amis, c'est ma vie. C'est pas ma vie. Quand tu me donnes au téléphone tous tes potes, matin, midi, soir, moi je suis sociable avec eux. Quand tu me donnes tes copines au téléphone, Nora, j'ai chose. Ouais, très bien. Mais pourquoi tu t'énerves pour ça en fait? Il y a des choses que t'as vu, j'ai pas forcément envie de parler de alors dis-moi ça, alors de me dire des excuses. Mais parce que je te l'ai dit par message, on en parlera plus tard. Ça veut pas dire on va parler d'en haut, toute ma vie elle tombe pas autour de haut. Je suis ton sac à main? Pas du tout. Quoi? Tu vois ça comme un sac? Ouais. Non mais n'importe quoi, lui. Ça fait 3 jours que je suis avec toi, tu vas me casser les en même temps, c'est ça ma question, la vérité. T'as compris que j'ai pas de temps à perdre, frérot, en vrai. Je comprends bien, c'est pas ma vie, frère. Je vais pas sortir avec 400 personnes. Ça m'intéresse pas. Vous êtes content, tant mieux. Vous êtes pas content, mec, on voit ton vrai visage. Donc je te casse les couilles, ça fait 3 jours on est ensemble. Si on n'arrive pas à se comprendre, c'est pas grave. Chacun fait sa route et basta, frère. Je vais vous dire ce que c'est. Je vous en ai parlé la dernière fois. Je vous ai dit, moi, quand je me suis mis avec Marine, à partir du moment où j'étais avec elle, elle a commencé à faire un peu tout pour m'énerver.
Bon, moi, j'en ai rien à foutre qu'elle aille en club ou en soirée. Chacun ses red flags. Mais lui, ça a l'air d'être les siens. On sait que Raph, c'est pas un mec sociable. C'est pas un mec qui aime bien aller en société. C'est un mec hyper casanier, etc. Et elle lui demande d'aller dans une soirée avec 400 personnes. Lui, ça, c'est son enfer. Elle est en train de trouver exactement ce qui lui fait péter un câble à lui et de le faire. Moi, elle me trouvait exactement ce qui me faisait péter un câble à moi. Moi, ce qui me fait péter un câble, c'est la connerie. Et ça, en l'occurrence, genre, elle y a un petit talent. C'était de soutenir des opinions sans queue ni tête, sans explication logique. Moi, c'est ça le genre de truc qui me fait péter un câble. Et moi, elle me le faisait. Genre, elle a trouvé ce qui me faisait péter un câble et elle me faisait péter un câble. Marine, c'est une meuf. Elle va en télé, elle se met avec un mec, elle trouve ce qui lui fait péter un câble dès qu'ils sont ensemble et après, elle lui fait péter un câble. Voilà, tout simplement. C'est sa spécialité et c'est quelque chose qui plaît énormément aux productions. Parce que là, s'ils se mettaient ensemble et que tout allait bien, on se ferait chier. Voilà. Par contre, si une fois qu'ils se sont mis ensemble, ils s'embrouillent de fou toutes les 2 secondes, bah là, t'as du contenu. Marine, c'est sa spécialité. Donc, j'y retrouve un petit peu le début de relation que moi, j'ai pu avoir avec Marine. Et c'est vrai que moi, je réagis pas pareil que Raph. Raph, c'est un mec un peu brut de pomme. Quand il réagit, et c'est un peu explosif. Il parle mal, ça monte dans les tours. Il commence à crier. Je trouve que c'est un peu intimidant. Moi, c'est un truc que j'aime pas du tout. Jamais je m'adresse d'ailleurs ni à un mec ni à une femme de cette manière et certainement pas ma meuf. Mais c'est un mec sanguin, c'est une autre manière de vivre, c'est une manière que j'aime pas, moi, que j'estime pas. Bon, j'ai d'autres défauts, hein, mais ça, c'est pas le mien. Moi, voilà, quand je discute avec quelqu'un, je pense que gueuler ou mettre des coups de pression ou avoir l'air agressif, ça ne fait que nuire à mon discours, tout simplement. Maintenant, il se retrouve juste exactement dans le modus operandi de notre amie Marine, dont c'est la spécialité. Je suggère qu'on fasse un petit tour sur les blogueurs Zora Pookie et Aquababe pour voir un peu ce qu'il y a dans leur story. Alors, Zinedine Zidane, on s'en fout. Bébéo est célibataire. Bébéo est célibataire, il a largué Mounia, selon lui. Vanding, Franck, je m'entends hyper bien avec personne. J'ai pas le temps, je préfère me concentrer sur des choses concrètes. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme je fais pas mal l'accent marseillais, en vrai, ça aurait été dommage de s'en priver. Non, bon, je comprends pas, moi je trouve que je le fais grave bien, mais bon. Vanding, Franck, je m'entends hyper bien avec personne. J'ai pas le temps, je préfère me concentrer sur des choses concrètes. Capte pas que vous trouvez que je l'ai pas. Donc, Bébé est célibataire après un bon 3 semaines ou 2 semaines de couple. Ça fait quand même penser à pas mal de relations avec des meufs de télé. Est-ce que Mounia, à son tour, aurait tenté de percer en sortant brièvement avec Bébé? On continue. Pourquoi Bébé est pas dans la vidéo The Cerveau? Intéressant ça. Il était déjà éliminé, il devait rester une semaine de plus à l'hôtel pour pouvoir tourner le pré-générique. Il a refusé, il s'est barré direct du set de tournage après son élimination. Dans tous les cas, Bébé avait des showcases à assurer quelques jours après. Alors ça, c'est intéressant. La vérité, on la sait, c'est que quand il s'est fait virer la première semaine du Cerveau, surprenant, s'il en est. On sait que quand il est sorti, il a dit non mais vous êtes des malades, vous virez Bébé la première semaine d'une émission. Et oui, il faut savoir que les cerveaux, c'est pas Banijay et que du coup, Bébé était invité gracieusement, toléré, mais il n'était pas favorisé, il n'était pas protégé. Et donc, quand il est sorti, ça lui a fait tout drôle de sortir en premier d'une émission alors que d'habitude, il reste très longtemps. Trop longtemps, si je peux me permettre. Et du coup, il l'a très mal pris. Et c'est la raison pour laquelle il s'est barré direct. C'est pas du tout parce que il avait des bookings ou quoi que ce soit. Non, la vérité, c'est qu'il était dégoûté de partir le premier jour. Voilà, tout simplement, il était dégoûté de partir le premier jour et il les a envoyés chier. Il est parti en club le soir même. Et on se rappelle, c'est Vincent Ramonet qui l'a balancé. On continue avec les petites news. Alors, Mounia qui donne sa version de cette histoire avec Bébé, puisque Bébé, on se rappelle, dans la story de tout à l'heure, a dit que c'était lui qui avait décidé d'en finir avec cette relation. On va voir ce que Mounia a à dire. Enfin, même si je savais que déjà au niveau des personnalités, ça ne fonctionnait pas. Donc elle savait avant de se mettre avec lui qu'au niveau des personnalités, ça ne fonctionnait pas. Ok, d'accord. En même temps, je vois pas comment on peut se dire, avec la personnalité de Bébé, ça va être passionnel.
en fait, il a besoin de quelqu'un qui est très très maternel, genre il faut le materner un petit peu. Alors là, je veux bien la croire. Je pense que la seule personne qui pourrait bien aller avec bébé, ce serait une maman qui serait prête à s'occuper d'un nouveau-né. Moi, je ne suis pas comme ça. Genre, c'est pas possible, tu vois. Et en fait, pendant Halloween, j'avais vu des messages comme quoi il avait voulu me tromper, genre, quelques jours avant. Alors, on était au téléphone, tout ça, tu vois. C'était la soirée quand il était sorti avec Alex, Kevin et tout ça. Et en gros, j'étais partie en soirée. Et après, quand je suis rentrée, on s'est appelé jusqu'à 8h du matin. Et après, donc... il avait demandé à une meuf de venir, genre. Puis la meuf, elle lui a dit non, pas du tout, je viens pas. C'est-à-dire, il a essayé de la tromper, mais il n'a pas réussi. C'est énorme. C'est énorme. Il a essayé de la tromper, mais il s'est pris un bâche. Oh, le double bâche. Ça, c'est très, très difficile à faire. Hein. Attention. Ça, c'est un tricks que même Rodney Mullen n'a jamais réussi à inventer. On appelle ça le double bâche. C'est très, très dur. C'est très, très dur à réaliser. Félicitations, bébé. Et en gros, voilà, il a pas voulu assumer. En soi, moi, je m'en fous que tu veuilles me tromper parce que j'avais pas de sentiments amoureux. Parce que lui, il avait déjà des sentiments amoureux. Mais Donc, elle est en couple avec bébé, mais elle s'en fout qu'il essaye de la tromper. Explication à ça. Est-ce que tu te serais pas mis avec bébé pour la télé, pour la fame? Est-ce que t'aurais pas essayé, comme les autres avant toi, de l'utiliser? Parce que qu'il essaye de me tromper, je m'en fous. C'est vraiment extrêmement bizarre à dire quand on est en couple. Mais bon, en même temps, je pense que si on fait la liste des femmes qui sont sorties avec Bébéo 2 semaines pour le buzz depuis le début de sa carrière, la liste est longue et beaucoup ont percé par la suite. Donc il faut savoir que c'est une méthode fonctionnelle, c'est une méthode qui a fait ses preuves à plusieurs reprises. Pour les femmes qui nous écoutent, si à votre tour vous voulez essayer d'une part de percer dans la télé, d'autre part de battre le record de relations de bébé, eh bien allez-y, tentez votre chance. C'est un petit peu un jeu concours. On continue. Mais je m'en fous, genre tu veux me tromper, assume, me dis pas non, mais Kevin, alors qu'il venait de retrouver Chloé, il est revenu à 9h du matin pour envoyer un message à une meuf qui s'appelle Justine, Camille, enfin bref. Des excuses aussi. C'est trop marrant qu'elle dise carrément le nom de la meuf. Genre une meuf qui en plus s'appelle Justine. Enfin bref. Balle perdue pour toutes les Justines, on continue. En fait, après, ça me dérangeait. Genre, voilà, genre je l'observais en soirée et j'aimais pas sa façon de faire. Et en fait, si tu veux, j'ai eu un dégoût de lui à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est pas possible. Mais voilà, je l'adore, genre. Genre vraiment, en ami, par contre, je l'adore. Mais je l'adore, donc je l'ai viré, puisque il disait tout à l'heure que c'était lui qui l'avait jarté. Donc là, dans sa version à elle, on dirait que c'est plus elle qui l'a jarté. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quand même un petit décalage entre les deux. On est d'accord? Parce que là, elle dit j'ai quand même un petit dégoût de lui, mais je l'adore. Donc c'est elle qui l'aurait viré parce que il essayait trop de ken d'autres meufs. Voilà. Tout simplement. Mais elle l'adore et elle aimerait bien prendre le statut de copine pour pouvoir continuer à bénéficier un petit peu de l'exposition de bébé. C'est assez marrant comme histoire. Genre le mec, déjà d'une part, ne réussit pas, mais essaye vraiment, il donne tout, de te tromper. Vraiment, il a tout tenté. Ça n'a pas marché parce que bon, voilà, c'est bébé, c'est plus ce que c'était. Il s'est pris quelques bâches, mais il a tenté, il a tout donné. Il y a des mecs, genre, quand ils trompent, ils font, ouais, vraiment là, j'ai rien pu faire. La meuf, elle s'est jetée sur moi. Elle s'est jetée sur moi. J'ai rien pu faire. J'ai glissé. Elle était trop à fond. J'ai couché. J'ai rien pu faire. Là, c'est l'inverse. Là, c'est lui qui force, mais ça ne fonctionne pas. Du coup, en tout cas, il y a une différence entre les deux versions. C'est-à-dire que Greg dit je l'ai virée, je m'entends pas avec elle. Et du côté de Mounia, c'est elle qui l'a virée. Mais elle a très très envie de rester amie avec lui. Donc, c'est un peu bizarre. Parce que si tu as très envie de rester amie avec lui, pourquoi tu dis pas la même version que lui? Là, tu es en train de dire non, c'est moi qui l'étège, mais j'ai très envie de rester ami avec lui. Moi, perso, j'aurais pas très envie d'être ami avec quelqu'un qui dit le contraire de ce que j'ai annoncé publiquement sur les réseaux. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, je lui ai parlé, moi, à Mounia, parce que je voulais en savoir plus. Je lui ai parlé vite fait. Donc, je l'ai...
pour qu'elle parle, j'ai dû la piquer un petit peu dans son ego. Voilà, c'est comme ça qu'on fait parler une personne de télé-réalité. Si un jour vous en faites, vous pouvez utiliser cette technique. Vous piquez les gens dans leur ego et ils sont obligés de se défendre. En fait, c'est un peu comme un pouvoir magique que vous pouvez avoir sur les gens. Donc moi, je lui envoie la story et je fais déjà, point d'interrogation. Et elle met, j'ai mis un stop à la relation. Il m'a pas largué, faut arrêter là. Hein. Mais je l'adore. Donc vraiment, elle a très très envie de rester pote avec lui. Moi, donc je pique son ego et je lui dis, t'es la première meuf qu'il a largué. Et il s'est fait larguer par des avant. Hein. Mais toi, officiellement, t'es la première qu'il a largué. Bravo. Et là, elle était obligée de parler. Là, c'était fini. Ça s'appelle ferrer le poisson. Là, tu tires un bon coup et l'hameçon, en fait, il rentre dans la lèvre. Il faut savoir qu'au bout de l'hameçon, il y a un petit truc qui empêche le retour. C'est-à-dire que l'hameçon ne peut plus sortir, ne peut plus retraverser la peau. Et du coup, le poisson est ferré, il ne peut plus s'échapper. Et là, tranquillement, tu peux remonter la Mounia. C'est de la manipulation douce. Et donc, Mounia m'a répondu. Tu te doutes bien qu'il ne m'a absolument pas largué. Et tu te doutes bien qu'il m'a demandé à ce qu'on se remette ensemble. Donc voilà, il l'a pas largué et il a demandé à se remettre avec elle. C'est assez marrant pour un mec qui va aller dire à Aquababe avec l'accent marseillais. Vanding, frère. Avec personne, j'ai pas le temps. Je préfère me concentrer sur les choses concrètes. Donc il n'a pas préféré se concentrer sur des choses concrètes. Il a été contraint de retourner, se concentrer sur des choses concrètes, comme par exemple se prendre des gros bâches avec Justine. Félicitations à lui. On continue. Bastos a dit qu'il avait potentiellement des sentiments pour une fille qui est. Tous les 4 matins, il a des sentiments pour quelqu'un, lui. Aquababe, je t'emmerde. Je t'emmerde. En plus de ça, la dernière fois que j'ai dit avoir des sentiments pour quelqu'un, excuse-moi, mais c'était quand même il y a pas mal de temps. C'était l'hiver dernier. Donc ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas eu des sentiments pour quelqu'un. J'ai pas non plus dit que j'avais des sentiments. Voilà, j'en ai parlé sur Aja. J'ai pas non plus dit que j'étais amoureux, etc. Mais je vous en ai parlé aussi. On la surnomme ici mon inconnue. Voilà, c'est une fille que j'aime bien, avec laquelle je m'entends très bien. On s'est vu encore hier. C'est pas un truc que j'ai envie de partager sur les réseaux. C'est un truc que pour l'instant, je vis doucement, tout seul. Et c'est tout. Et c'est pas tous les 4 matins que j'ai des sentiments, Aquababe. C'est la fin de la story de ce cher Aquababe qui m'a mis une petite pique dans la gueule. Je suis pas content. Parlons maintenant de Antoine Goretti. Vous êtes beaucoup à me demander. Il est parti sur un podcast et il a dit ça. C'est parti, on regarde. Ça a fait beaucoup parler. Vous allez comprendre pourquoi. Toi, t'as jamais eu de comportement problématique? Si, ma réflexion que j'ai là aujourd'hui, elle vient pas de nulle part en fait. C'est que moi aussi j'ai été problématique. Mais problématique, ça veut tout et rien dire. Alors je vais t'expliquer la situation. J'avais un peu plus de 20 ans. J'étais étudiant en Écosse. Et j'étais en cours d'anglais. Et il y avait beaucoup de Chinois et de Chinoises dans le cours là. Et notamment une que j'aimais bien, qui me plaisait et tout ça. Et nous dans notre université on avait une boîte de nuit. Et moi mon appartement était juste à côté de la boîte de nuit. Et un soir on est à cette soirée, une soirée universitaire où l'alcool était pas cher et où voilà, on s'ambiance tous très rapidement. Et en fait on s'entend bien, elle vient chez moi et tu vois je suis un peu ivre et je me souviens très bien parce que en fait tu vois on peut pas se cacher derrière l'alcool et j'avais envie tu vois d'elle et de l'approcher et machin et je me suis approché d'elle, ça me déshabillait, je me suis mis en caleçon et elle a commencé en fait à me prendre peur tu vois et à vouloir sortir et en fait à ce moment là je sais pas ce qui m'est passé par la tête, je me suis mis devant la porte ouais et je lui ai dit non What? Sors pas je sais que ça me. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et ça a été hyper, comment dire, révélateur parce que je pensais être quelqu'un de bien, tu vois, à ce moment-là. What? Moi, j'avais juste vu la vidéo qu'il a fait sur son TikTok. Ça m'étonne pas que ça ait buzzé partout. Elle a crié et il l'a laissé partir. Ok. Je sais pas quoi dire. Je suis un peu choqué parce que Antoine, c'est quand même un gars qui prône vachement le fait de respecter le consentement, etc. Alors, Carpouze dit non, il aurait mieux fait de garder ses excuses entre lui et la meuf en question plutôt que de venir se victimiser sur les réseaux. Je sais pas s'il se victimise, hein. Je pense que là, on montre quand même il montre quand même qu'il a vraiment honte de lui. Moi, je trouve pas qu'il se victimise non plus. Il montre qu'il a honte et il se victimise pas. Et je pense que son émotion est sincère.
sur le moment. Je vois pas comment tu peux te victimiser. De toute façon, c'est impossible. Donc, il se victimise pas. C'est pas parce qu'il pleure que il se victimise. Il pleure parce que revoir ce moment-là dont il doit avoir une honte gigantesque le bouleverse, quoi. Maintenant, ça reste une action hyper problématique. J'imagine qu'il doit prendre énormément de haine sur les réseaux et que ça explique pourquoi il a supprimé son TikTok et que la vidéo a été supprimée. Ouais, je pense qu'il veut se repentir à travers cet aveu, ça c'est certain. Étant donné qu'en plus, c'est devenu un de ses chevaux de bataille, c'est devenu la majorité de son contenu sur les réseaux sociaux. Quasiment tout son contenu est là-dessus. Je pense que c'est quand même quelque chose qui doit lui peser. C'était quelque chose qui devait lui peser et qu'il avait besoin de sortir, à mon avis. Il avait besoin de le dire, il avait besoin de... Maintenant, je sais pas s'il va pouvoir continuer à le faire. Vu comme ça buzz sur X, je pense qu'il va avoir du mal à continuer à faire ce contenu-là maintenant qu'il a avoué ça. En fait, moi, c'est plutôt dans l'ordre, dans l'ordre des choses que je sais pas si je me permettrais de faire du contenu là-dessus, je sais pas. Est-ce qu'on peut voir que en ayant grandi, en ayant gagné en maturité, en ayant regretté ses erreurs, il a voulu peut-être essayer de rattraper en faisant amende honorable et en essayant d'œuvrer pour que non seulement ça n'arrive plus pour lui, mais que ça n'arrive plus pour personne. Et du coup, il a décidé de se consacrer à ce contenu-là. Ça peut être une explication. Maintenant, il était absolument pas obligé d'avouer. Ok ? Il était absolument pas obligé d'avouer. La meuf était pas en train de... Enfin, de ce qu'on sait, la meuf allait pas en parler. Personne n'allait en parler. Et il a décidé d'en parler. Donc, de ce côté-là, il y a quand même, de sa part, un geste qui est quand même, dans cet instant, positif. Je veux dire, il n'a pas besoin d'en parler, il n'a pas besoin de venir le dire. Et il se met en danger, et il met en danger tout son contenu et toute sa légitimité depuis qu'il a commencé à vraiment ne parler essentiellement de ça. Il décide de mettre tout ça de côté pour avouer. Et je pense que là où il peut être louable, c'est là. C'est que je pense que beaucoup pourraient en faire autant et pourtant le font pas. Sachez que c'est beaucoup plus commun que ce qu'on pense. Voilà, là il y a Chat qui dit « J'aimerais tellement que le mien d'agresseur admette sa faute ». Il y en a des tonnes des agresseurs. À un degré plus ou moins grand. Il y en a des tonnes. Vous vous rendez même pas compte. Je pense que si ces gens-là commençaient à essayer de se repentir et à le dire, ça améliorerait beaucoup les choses, simplement. Là où je trouve qu'il montre quand même un exemple, c'est dans le fait de dire « Voilà, moi j'ai fait un truc dans ma vie dont je suis vraiment pas fier. J'ai fait partie de ces hommes qui ont été agresseurs. Et voilà, je le dis. Maintenant, je suis obligé aussi de prendre l'autre côté. Et il faut savoir que TikTok, ça rapporte. TikTok, ça rapporte énormément d'argent. Et ces thèmes que Antoine a choisi de parler d'agression, de parler d'hommes qui ont des discours problématiques, etc. C'est des thèmes qui font énormément de vues. Antoine Goretti, il s'est relancé avec ça. Alors, je dis pas qu'il l'a fait volontairement, ok ? Je dis pas qu'il l'a fait volontairement, je dis pas qu'il a instrumentalisé ce côté-là, ok ? Je dis pas qu'il a fait ça, d'accord ? Attention. Mais, n'étant lui-même pas parfait et ayant choisi de prendre cette direction-là, je pense qu'il pourrait aujourd'hui, je sais pas, peut-être faire un geste pour les associations et qui se battent jour après jour contre ça et donner l'argent que ça a pu rapporter. Je vois quelqu'un qui dit pourquoi il a supprimé alors. Ça c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'on peut louer la démarche d'avoir avoué, on peut louer cette démarche, mais après pourquoi tu supprimes? Alors oui, il doit recevoir beaucoup de haine, mais je veux dire, prends la haine qui t'arrive comme ta punition pour ce que tu as fait à l'époque. Vu que tu regrettes tant, bah boum, tu te le prends dans la gueule. On va terminer les amis, on va terminer par une petite pépite. Le dos. Les amis, il y a 2 ans, j'ai eu une idée. C'était un petit peu avant la bataille des clans, c'était l'époque des NFT. Est-ce que vous vous rappelez? Depuis, les NFT, c'est un peu parti dans l'oubli, quoi. C'était vraiment à la mode, les NFT. Et moi, je me suis dit, il faut que je trouve une manière de faire un truc autour des NFT. Alors moi, l'idée, c'était pas forcément de faire de la thune, mais c'était plus de faire vraiment chier beaucoup de monde, de foutre le bordel, tout simplement. De foutre vraiment le bordel. Et j'ai eu une idée, et je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'avais créé le concept, j'avais appelé ça les potes à buzz. Ça ressemblait à ça, voilà. Les potes à buzz, ça pouvait aussi être lu pute à buzz. Et
je m'étais dit que j'allais prendre les plus gros buzz de l'époque et d'en faire des NFT. Je vais vous montrer ce que ça a donné. Vous n'êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts? La carte Vivi et Bastos. Soumission fatale. Soumets ton partenaire pour infliger plus de dégâts. Os qu'on va se mettre. Humiliation x2. Fesses rouges plus 250%. Donc, je m'étais dit, si je commence à faire les potes à buzz, faut quand même que je sois dedans. Parce que sinon, c'est pas juste. Maintenant, il y en a d'autres. Maintenant, est-ce que je vous les montre ou est-ce que je vous les montre pas? Oh bordel! Je vais me mettre dans la merde, hein, peut-être. Je vais me mettre dans la merde en vous les montrant, c'est très possible. C'est parti, la deuxième carte. Ilan, Perven Furious, astiquez-vous rageusement la nouille pour déstabiliser vos adversaires. Dépôt de plainte x8, fuite plus 300%. Et il était dans sa petite Ferrari. En train de s'astiquer. Oh bordel! Attention, on ne faisait que parler des buzz de l'époque. Je ne dis pas qu'il y a quoi que ce soit de vrai là-dedans. Toute ressemblance avec des personnages existants sera considérée entièrement comme fortuite. AD, Gourdin en rafale, enfile ta cagoule, enchaîne les coups de rein sur tes adversaires et devient un vrai gangster du porno. Exclusion sociale plus de 200%. Trick x3. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là 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 là, celui-là, bordel. Oh là 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 là. Carla, kick vaudou. Éliminez vos adversaires en leur lançant un mauvais sort. Faiblesse x2. Abandon x 150%. C'est même le sac de Greg. Coup de boule. Étouffez vos adversaires avec vos airbags. Choc mental x2. Asphyxie plus 200%. C'est la picouse. Waouh. Je vais peut-être, vu votre engouement pour cette histoire, je vais peut-être relancer et on pourrait peut-être essayer de le sortir sous une autre forme. Alors, pourquoi je les avais pas sortis? Parce qu'en fait, au moment où on a commencé à travailler là-dessus, et on en a eu quelques-uns, et j'ai un dos là-dessus énorme, et je vais vous le dire après. Ça a été le moment où en fait les NFT, ils ont fait... Et on s'est dit, bon, on va peut-être attendre que les NFT, ça revienne un peu et que ça soit pas complètement en descente. Et on a vu que ça s'écroulait, que ça s'effondrait complètement. En tout cas, on était donc sur le tournage de la bataille des clans et j'étais sur ce tournage avec Kevin et Carla. Et j'ai parlé de ce projet à Kevin Gage. Il a adoré le projet. Vraiment, il a adoré le projet. Il était là, waouh, mais c'est trop bien, c'est une dinguerie, c'est un truc de ouf, est-ce que je peux participer? Non, 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 non. Moi, je lui ai dit, écoute, avant que tu t'emballes, sache qu'il y a déjà une des premières cartes qui est faite, c'est Carla. Et j'ai dû lui montrer. Deviner la réaction de Kevin Gage. Je ne l'ai pas montré à Carla, hein. J'aurais pas osé. C'était un peu tout soon. Hein. Mais devinez la réaction de Kevin Gage. Il a rigolé, il a adoré. Il était explosé de rire. Voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez kiffé. Ouais les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Fais des gros bisous. Oh, ce qu'on va se mettre, ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.